Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose une vidéo que j'espère qui ne sera pas trop longue sur le chapitre 3, donc sur les interactions et les forces, le chapitre qui est en cours. Ce chapitre, il va se diviser en deux parties principales. La première partie, ça va être une partie sur les actions mécaniques. Alors, les actions mécaniques, on les a vues, on en a deux types. Ça va être soit de contact, soit à distance. Donc ça, c'est les deux types d'actions mécaniques qui existent. Les actions mécaniques de contact, action mécanique, ça peut être aussi interaction, hein, je précise. C'est la même chose. Une action mécanique de contact, ça va être si les corps qui exercent une interaction se touchent, donc les corps se touchent, et une action mécanique à distance, ça va être si les corps ne se touchent pas. Typiquement, on peut prendre l'exemple pour une action mécanique de contact, quelqu'un qui va frapper dans une balle va être en contact avec la balle, donc ça va être une action mécanique de contact. Et typiquement, l'interaction à distance la plus connue, ça va être l'interaction entre la Terre et par exemple un objet qui tombe, puisque l'objet n'est pas en contact avec la Terre et pourtant il est bien attiré par la Terre. Donc ça va être quand les corps ne se touchent pas. Alors, on peut représenter ces actions mécaniques dans un diagramme d'interaction, comme ici j'ai écrit. Pour faire un diagramme d'interaction, on va faire, ici comme vous voyez j'ai fait un rond, un ovale, avec l'objet étudié dedans, donc par exemple une balle, et puis ensuite tous les corps qui vont agir sur cet objet. Donc autour, par exemple corps 1, corps 2, alors après ça sera évidemment selon l'exercice, corps 3, et ensuite on va déterminer, donc là on a déterminé tous les corps qui agissaient sur l'objet que l'on étudie, et on va déterminer à chaque fois si l'action mécanique elle est de contact ou elle est à distance. Si elle est de contact, vous voyez je l'ai marqué ici, et bien on va mettre une flèche pleine, action de contact. Par exemple, le corps 1, on imagine qu'il fait une action de contact sur l'objet étudié, donc on met une flèche pleine. Si l'action étudiée, elle est à distance, l'interaction est à distance, on va mettre une flèche en pointillé, donc action à distance, etc., etc. Et donc on fait ça pour tous les corps. Alors attention, une action mécanique, ça peut avoir plusieurs conséquences. Donc ici, je vais juste faire un petit aparté sur les conséquences des actions mécaniques. Ça peut en avoir que 3. Ça peut soit déformer l'objet étudié, donc déformation, soit mettre en mouvement l'objet étudié, par exemple une balle qui est au repos, si on chute dedans, eh bien elle va être mise en mouvement, donc mise en mouvement, MVMT, en abrégé c'est mouvement, ou alors tout simplement eh bien, une modification du mouvement. Donc par exemple, typiquement une balle qui est déjà en mouvement, on peut quand même chuter dedans, ça peut modifier soit sa vitesse, soit sa trajectoire, pardon. Donc, modification du mouvement. Donc, si vous avez un exercice dans lequel on vous demande de justifier qu'il y a bien une action mécanique entre deux corps, eh bien, du moment que vous voyez une de ces 3 conséquences, vous nommez une de ces 3 conséquences, et vous dites, comme il y a cette conséquence-là, c'est forcément qu'il y a une action mécanique. Donc ça, c'est pour les actions mécaniques. Donc, à retenir, il existe des actions mécaniques de contact et à distance. On peut les représenter par un diagramme d'interaction. Et elles ont plusieurs conséquences qui peuvent être soit 1. La déformation de l'objet, 2. La mise en mouvement de l'objet, ou 3. La modification du mouvement de l'objet, c'est-à-dire modification soit de la vitesse, soit de la trajectoire. Et ensuite, eh bien, on a les forces. Une force, qu'est-ce que c'est? Vous voyez, je l'ai noté ici. Ça va être une modélisation de l'action mécanique. Et donc, ces forces-là, les modélisations des actions mécaniques, en fait, comme on ne peut pas expliquer précisément
une action mécanique, en physique, on a développé quelque chose de plus simple, on a développé le concept de force. Et les forces, elles se caractérisent par 4 choses. Vous voyez ici, j'ai marqué 4 caractéristiques qu'il faut absolument retenir. Alors, il faudra préciser. Donc, parmi ces 4 caractéristiques, la première chose, c'est le point d'application. Le point d'application, c'est le point de départ, ok, de la force. Ça peut être soit le point de contact, si c'est une action mécanique de contact, soit le point de contact. Donc par exemple, je pousse un objet avec mon doigt, le point de contact, c'est le point de contact entre mon doigt et l'objet, donc le point de départ de la force, eh bien ce sera ce point-là. Soit, si la force est à distance, ça sera le centre de l'objet qu'on étudie. Donc par exemple, si vous prenez une balle qui tombe parce qu'elle est attirée par la Terre, eh bien le point de départ, le point d'application de la force de la Terre sur la balle, ça sera le centre de la balle. Alors ensuite, on a la direction. La direction, on va faire simple, elle peut être soit horizontale. Alors horizontale, je rappelle que c'est comme ça. Soit verticale. Verticale, c'est comme ça. Ok ? Maintenant le sens. Le sens, c'est à chaque fois qu'on précise quelque chose, donc qui est vers quelque chose, qu'on va vers quelque chose. Donc le sens, par exemple, ça va être vers le haut, vers la droite, etc., etc. Ok ? Alors, et ensuite, on a la valeur. La valeur de la force, eh bien, elle sera forcément précisée dans l'exercice, sauf si on vous demande de comparer des valeurs. La valeur, elle se nomme en newton. Donc par exemple, 400, 500, 600 newtons, ok ? En newton. Newton, c'est donc l'unité d'une force. L'unité d'une force. Et donc l'abréviation pour Newton, c'est juste tout simplement un N majuscule. Donc là, c'est vraiment la valeur physique. Alors, donc par exemple, avec maintenant toutes ces caractéristiques, je peux représenter une force. Donc par exemple, eh bien, si je reprends mon exemple de tout à l'heure avec la balle, je peux dessiner la balle. Je sais que la balle, si elle est attirée par la Terre, le point de départ de la force, je vais la représenter par une flèche. Donc la flèche va partir du centre de la balle. Et la direction, eh bien, je sais que ça va être vertical, puisque la force va être dans la direction de l'action mécanique produite par la Terre, donc verticale. Donc je fais eh bien, un segment vertical. Le sens, ça va être vers le bas, puisque la balle, elle est attirée par la Terre, donc je mets une flèche vers le bas. Et la valeur, eh bien la valeur, il faudrait la déterminer, mais là, pour le coup, on ne vous demande pas de la déterminer. On pourrait, par exemple, imaginer que c'est 90 newtons, et puis on pourrait vous donner une échelle, et donc vous devriez noter, enfin, dessiner la flèche, schématiser la flèche de la bonne longueur. Par exemple, vous dire, on dessine 100 newtons, ça va être 1 cm, donc la flèche, vous la dessineriez, si c'est 90 newtons, vous la dessineriez de 0,9 cm. Et ensuite, on la nomme. Ici, la force qui est produite par la Terre, c'est le poids, donc on va mettre un P avec une flèche au-dessus pour indiquer que c'est une force. Alors voilà pour ça. Ici, on va s'entraîner un tout petit peu, je vais juste rappeler, mettre un petit peu en application ce qu'on vient de voir sur les caractéristiques, donc les 4 caractéristiques qu'il faut impérativement retenir pour réussir. Donc, on va comparer des forces. Alors par exemple, ici, on a F1 et F2. Ce qu'on peut dire sur F1 et F2, c'est qu'elles ont la même direction. Alors c'est pas tout à fait horizontal, c'est pas tout à fait vertical, mais en tout cas, F1 et F2 ont la même direction. Pourquoi ? Eh bien parce que si on imagine que la direction est une droite, ici, la flèche F1, la force F1 qui est représentée par la flèche est le long de la droite, ici le long d'une deuxième droite, et bien les deux droites sont parallèles. Si elles sont parallèles, c'est que les deux forces ont la même direction. Par contre, on peut dire qu'elles n'ont pas le même sens, puisque vous voyez que F1 va plutôt vers la droite, F2 va plutôt vers la gauche.
Donc, elles n'ont pas le même sens. En revanche, F3 et F4, elles ont aussi la même direction, puisque vous voyez que, à nouveau, les droites qu'elles suivent sont aussi parallèles. Donc, elles ont la même direction, le même sens, puisque vous voyez qu'elles vont toutes les deux vers la droite. Mais par contre, elles n'ont pas la même intensité, la même valeur. Pourquoi ? Parce que F3 est plus petite que F4. Donc ça indique que F3 est moins intense que F4. Et si on les mesure, on pourrait dire même que F3 fait environ moitié et moitié moins longue que F4, et donc que F3 est moitié moins intense que F4. Voilà pour cette petite vidéo qui reprend les notions que vous devez savoir impérativement pour le chapitre 3, qui est interaction et force. N'hésitez pas à m'envoyer vos questions si vous en avez, j'y répondrai avec plaisir.